Donc, on est le 31 du mois de juillet 2023 et on est ce soir le Yud Gimel, Yudalet du mois de Av, Bezat Hashem, avec cette semaine un grand jour puisque c'est tout Béav, un jour qui appelle les bénédictions. On est donc toujours dans le troisième pérec donc de ce livre merveilleux qui fait référence donc à ce qu'on appelait le Mina Enoshi, donc la notion de l'humanité. Et on a vu que c'est pas une chose aussi simple que ça. Et on a vu donc l'évolution qu'il y a au niveau donc des hommes. Et on a parlé d'abord des hommes et pas seulement d'Israël. On a vu comment donc le corps humain, l'homme a été constitué, comment il a été par Akadosh Baruch Hu, il a été créé pour avoir donc deux côtés. Un qui est qui tend l'homme vers la spiritualité, c'est la neshama, et un côté qui tend vers la matérialité, c'est le corps. Et que cette milchama, elle est là de manière perpétuelle, de manière permanente. Et donc, c'est là aussi ce qui donne la possibilité à l'homme d'avoir cette notion de bechira, de pouvoir choisir entre un côté ou l'autre, c'est-à-dire choisir l'éternité ou choisir donc le temps dans lequel on est, c'est-à-dire uniquement la matière et le monde de la matière. Et ça, on a bien compris que c'est pas comme ça que le monde doit aller. Et c'est de là qu'on a vu donc dans le chapitre qui précédait justement cette différence qui existe entre Olam Hazé et Olam Haba, puisque la différence entre les deux mondes vient bien entendu d'une origine qui est celle de ces deux mondes, de ces deux éléments qu'on appelle ici-bas, donc le monde de la Avoda, donc et ensuite donc ce qu'on appelle le Sachar qui nécessite donc Olam Haba, Olam HaSachar, et celui dans lequel on est, Olam Hazé, dans lequel on a accompli donc notre mission sur terre pour pouvoir atteindre Bezrat Hashem, Olam Haba et l'éternité. Donc, Amina Enoshi, Nishtana, ça on a vu ça, et on commence donc le sous-Pérec, donc le petit He dans le livre. Vous y êtes tous, c'est bon? Oui. Umemashit starir od ladaat, sheene Amina Enoshi. Donc, quand on parle de Mina Enoshi, je répète, c'est très important de comprendre ce langage dans les livres de Ramchal à ce niveau-là, surtout dans Derech Hashem, c'est qu'on s'aperçoit qu'au début de l'histoire, en tout cas dans les premiers temps, c'est toute l'humanité qui devait bénéficier, qui devait avoir ces éléments-là. Donc, l'humanité entière, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le distinguo entre Israël et les nations. Donc, on voit bien que l'humanité donc a un rôle, une partie prenante dans le Tikkun Haolam. Elle a loupé son rôle au moment après Matan Torah, puisqu'on a vu qu'au moment de Matan Torah, il y a eu la séparation entre Am Israël et les nations du monde, donc entre Umot HaOlam et Israël. Donc là, on parle de Amina Enoshi, donc on parle bien de toute l'humanité, de tous les hommes qui sont présents sur Terre. Donc ici-bas, donc cette humanité qui est là, elle doit donc bénéficier, donc elle doit avoir quelque chose qui a un rôle à jouer. C'est la raison pour laquelle il nous dit aussi dans d'autres livres que dans le process de la Géoula, même si c'est vrai que la première partie, la part la plus importante, elle revient à Israël. Donc, c'est Israël qui est le responsable du Tikkun Haolam. Donc, ça, il n'y a pas de doute. Maintenant que la chose a été faite et que c'est ainsi, c'est Israël qui a la part du rôle pour le Tikkun Haolam. Néanmoins, l'humanité doit s'associer à ça. Ça veut dire que Israël qui ne remplit pas son rôle et qui entraîne que l'humanité boite, on le verra aussi, c'est comme ça dans Amar Karim, il parle de ça. C'est un autre livre qu'on voit souvent, qu'on étudie souvent à l'époque de Rosh Hashanah. Donc, si c'est boiteux au niveau d'Israël, alors c'est boiteux pour toute l'humanité. Donc, Israël doit être là, remplir son rôle. Remplir son rôle, c'est Torah ou Mitzvot, c'est pas autre chose. C'est pas les lois qu'on essaye de faire voter ou les fausses, toutes les interprétations qu'on peut imaginer. Non, c'est pas ça. Mais par contre, doit s'associer l'humanité derrière. Et dans la phase finale de l'histoire, donc en fait, donc l'humanité doit être partie prenante. Et si elle n'a pas ce rôle-là, il explique ça encore dans un autre livre, le Ramchal, et il nous dit donc que justement, il doit y avoir ce rôle de Mashiach qui va être cholette sur l'humanité et qui va amener toute l'humanité à se lever pour rejoindre l'idéal qui est l'unité de Dieu. Donc, il faut que, en fait, on comprend parce que Dieu, il a créé les hommes. Il n'a pas créé les hommes pour n'importe quoi. S'il a créé des blancs, des jaunes, etc., et chaque peuple avec la quantité que l'on peut imaginer,
Alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres. D'accord. Il y en a qui ont un impact plus important que d'autres. C'est vrai aussi. Il y en a qui ont une notion, comme on a dit. Il y a ceux qui sont jusqu'à aujourd'hui complètement enfermés dans une forme d'avodazara. Et ça, c'est un problème vis-à-vis de la Kedusha, vis-à-vis de la révélation du Dieu, puisqu'on sait que tant qu'il y a avodazara, quel que soit l'endroit, ça empêche la révélation de Dieu total. Donc, il faut que même ça disparaisse totalement. Totalement. Ça veut dire qu'il ne peut plus rester un endroit dans le monde où il y a une avodazara. Ça, c'est le déroulement, le process qui va se dérouler au moment des événements qui vont arriver, Bezrat Hashem, Bimera Bemenu, la venue du Mashiach. Donc, je reprends. C'était une parenthèse. Umimashi itzarich od ladat, she'ene amina enoshi, en inyan harishon kemo she'anu roim, ובבחינים אותו עתה, כי אולם שינוי גדול היה בו, והוא עניין חטאו של אדם הראשון. Et tout ce qui va maintenant suivre vient d'une origine qui est celui de Chet Adam Arishon. Donc il y avait en quelque sorte un plan divin qui était là pour le déroulement de toute l'humanité, qui aurait pu se dérouler immédiatement lorsque l'humanité était en place et que donc le plan divin se déroulait avec Adam Arishon, puisqu'Adam Arishon, c'est l'humanité. Rappelez-vous de ça. On a bien compris que Adam Arishon, c'est le shoresh de toutes les âmes, c'est un corps, c'est en fait ce corps unique qui était là pour représenter toute la création. Et si Adam Arishon, comme on va le voir, avait réalisé et atteint l'objectif qui lui avait été donné, ben, l'humanité entière aurait atteint l'éternité directement par le Shabbat qui suivait sa naissance. Et donc, lorsque Adam a fauté, ben, tout le système il est ébranlé. Chez Nitna bo Adam, ve'aolam mima shayu batechila, olam, trate ashinu yaze, vedotolehem rabim. Et donc, tout ce qui vient maintenant de là, bien entendu, ça donne automatiquement donc une prolifération d'événements et de choses qui vont suivre derrière. Ve'on edaber bazeh bezrat Hashem, et on va parler de ça par la suite, donc comme il le dira, et on va le voir tout de suite dans les chapitres qui vont suivre. Benimsa, she'adibur bemin ha'enoshi ve'afchana ben nishuyav kfulim. Et donc on va voir que justement la notion d'espèce humaine va être modifiée quelque part. Qui est dubar bo benushiav ou bebechinato kodem achet ve'dibur bo ou beshinutav ou bebechinotav achet. Comme on l'avait vu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Avant la faute et après la faute. Alors, rappelez-vous ce qu'on a dit. Il y a trois matzav, trois situations, trois états. Adam Arishon, Lifnei Achet. C'est Adam Arishon dans l'éternité. Il est présent pour, a priori, vivre de manière éternelle. Il est dans un monde qui est au-dessus du monde dans lequel on est. A priori, dans le Olam HaYetzira, voire même en tout cas dans le Olam HaYetzira. Et il vit dans un monde qui, lui, est éternel. Donc, il est lui-même son corps sous une forme d'éternité. Donc, il n'a pas le corps de matière tel qu'on l'a nous. Il a un corps, bien sûr, il a tous les éléments que l'on a, mais sous une forme spirituelle que on a du mal à cerner et à pouvoir faire, donc, en fait, une compréhension de la chose. Ça, c'est l'état de Adam Arishon Lifnei Achet. Deuxième état, l'état de Adam Arishon Acharei Achet. Une fois qu'il a fauté, tout est dégringolé. L'humanité, le monde entier, donc, a dégringolé. Donc, l'humanité entière a dégringolé avec lui. Donc, au lieu d'être or avec Aleph, on a dit maintenant, il est or avec le Haïm. Au lieu d'être l'homme qui est éternel, eh ben non, maintenant, l'homme va vivre 6000 ans dans l'histoire. Et ensuite, Bezrat Hashem, il y aura la Maba. Donc, revenir à un état qui aurait été celui qui était donc au moment de l'entrée dans le Galilée, dans le Shabbat de l'éternité. Et il y a le troisième état. Ce troisième état qui est encore plus difficile à essayer de comprendre parce qu'il est pour nous presque, on va dire, imaginaire. C'est l'état de Adam Arishon, Lifnei Achet, s'il avait atteint l'objectif qu'on lui avait donné, c'est-à-dire Etz HaChaim velo Etz HaDaat. Donc, l'état qu'il aurait atteint directement en rentrant dans le Shabbat de l'éternité. Qu'est-ce qu'il aurait été? Comment il aurait été? Alors là-bas, Chachamim nous disent, il aurait atteint un niveau dont on n'a même pas la capacité d'imaginer, de comprendre, puisque déjà à son niveau à lui, Adam Arishon Lifnei Achet,
il était capable de comprendre et d'avoir le shoresh de toutes les choses. Alors après ça, si maintenant il rentre dans le Shabbat de l'éternité, a fortiori qu'il atteint un niveau encore plus élevé, encore plus grand. Donc ça, c'est ces deux niveaux, ces trois niveaux en fait dont on parle, mais c'est surtout de ces deux niveaux, avant et après la faute. Donc avant la faute, c'est un état, après la faute, c'est autre chose complètement différent. Veine, Adam Arishon be'et yetzirato, lorsqu'il a été créé, comme on l'a expliqué dans le shiur de Tisha B'Av, où on a expliqué comment Adam Arishon, il a été posé sur le Arabaït, sur le Kodesh HaKodashim. Be'et yetzirato haya mamash be'oto hamatzav shechanu adana. Donc il est exactement comme un autre des hommes. Il a été créé avec tout son corps, son âme, etc. Donc il a aussi gouffé les Neshama. C'est ça qu'il veut mettre ici. Le Nekuda, le point dont il parle ici, c'est il y a un corps et il y a une âme. Donc s'il y a un corps et il y a une âme, alors il y a aussi donc le combat entre Yetzer Hara et Yetzer Tov. Non, c'est pas tout à fait pareil. Pourquoi? Parce que Adam Arishon Lifnei Achet, à l'intérieur de lui, il n'y a que le Tov. Oui. Le Yetzer Hara, la notion de Ra, n'est qu'extérieur pour l'instant. Il va falloir donc qu'il y ait un acteur qui vienne jouer un rôle pour changer les données. Daïnu, Sheile, Huaya Murkav, Mishnei Achalakim. Et donc, il est là, il est présent avec donc cette construction de deux parties, Murkav. Aofraim, Shamarno, Yetzer Hara, Yetzer Tov, Neshama Vegouf. ובמציאות היו שני העניינים, הטוב והרע. Et il a donc aussi donc cette notion de afrana entre le tov et le ra. Ve'hu omed beshikul benehem. Et donc il a aussi la possibilité, donc en fait le devoir, de se retrouver avec donc la balance entre les deux, de choisir entre le tov et le ra. Mais avec une grande différence, la frana elle est complètement différente. Par contre il a une bechira. Vadaï que la Bechira de la Marichon, ce n'est pas la nôtre aujourd'hui. Vadaï que la Bechira de la Marichon est à un autre niveau que celui que l'on connaît aujourd'hui. Veine, ayara uilo, sheifchar bateau. Et là, il insiste. Là, comme on dit, là, il coule le bateau, comme on dit. Là, il donne en quelque sorte, il dit à Adam Arishon, il avait en raoui, le mot raoui ici, il est important. Raoui-lo sheifchar batov. Il y avait donc toutes les raisons du monde pour qu'il choisisse le tov et qu'il n'aille pas dans le ra. Veigaber nishmato ala gufo, et qu'il domine donc son corps par sa neshama. Vesichlo ala chomro, et donc son sechel à la matière. Ve'az haya mishtalem miyad ve'nach beshlimuto la netzar. Et là, qu'est-ce qui serait passé? Alors, c'est ce qu'on a dit. Il aurait pu rentrer dans ce cas-là, Shabbat, directement dans le Shabbat qui aurait été ce qu'on appelle le Shabbat de l'éternité. Il n'y a pas de faute, il a rentré, il a fait Etzachaim et Etzadat, donc Etzadat, il n'a pas touché, Etzachaim, c'est l'éternité. Et donc, malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais il en avait toutes les potentialités. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi on a vu cette chose-là, mais je répète parce que c'est important. Il y avait une petite partie qu'on a étudiée, entre autres, dans le Kalar, qui n'était pas terminée. Hachem, il a laissé à l'homme la finalité de la chose. Ça veut dire que s'il avait fait un homme 100% correct, réparé complètement, alors il n'y avait plus de travail à faire, c'était fini. On était comme un pion. Donc, il n'y a pas de possibilité d'avancer. Donc, le Tikkun Olam, c'est plus l'homme qui le fait. Donc, c'est directement donc, comme un robot. Donc là, maintenant, on lui donne la possibilité. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Adam Arishon, il va faire une erreur. Il va utiliser son jeu. Ça veut dire quoi? Son ego. Son ego, c'est quoi? C'est que lorsqu'il va recevoir l'ordre divin de Etzadat ve Etzachaim, il y a écrit là-bas dans la Torah, Etzachaim, tu touches pas. Etzadat, pardon. Etzadat, tu touches pas. Etzachaim, on verra quand tu seras dans le Shabbat. Donc, tu dois être l'ishmor, mais c'est tout. Mais la asot. Donc, on voit qu'il y a deux commandements. On va le voir tout de suite, justement. Donc, ce que nous explique ici dans le prochain paragraphe, comment il nous explique donc cette différence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la notion de tov et de ra, telle qu'il explique ici, à quoi elle fait référence? Elle fait référence aux deux mitzvot, mitzvot assez, mitzvot lot assez. Donc, il avait deux mitzvot à respecter. C'est tout.
Et qu'est-ce qu'il vient, il va dire à Chava? Il dit, Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, donc en fait, il reçoit l'ordre d'Hachem, tu ne dois pas toucher, tu ne dois pas manger de Etz Hadat, al tochal. Bon, ok. Maintenant, il vient, il voit Chava, il lui dit, attention, on a reçu un ordre divin, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas toucher. Or, Hachem, il n'a jamais dit tu ne dois pas toucher. Et c'est là l'erreur. Pourquoi c'est l'erreur? Parce que là, maintenant, il a dit une chose, en quelque sorte, il a dit de sa propre parole. S'il avait dit la chose suivante, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de ne pas manger du Etz Hada'at. Mais moi, comme tous les rabbanim, je fais une xéra, je crée une barrière supplémentaire pour faire attention. Afin de ne pas manger de Etz Hada'at, je dis, on ne touche pas aussi. Parce que si on touche, on peut arriver à manger. Mais ça, il n'a pas dit. Il n'a pas dit de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Nachash qui est là derrière et qui entend ça, il s'est dit, ah, la bonne affaire pour moi. J'ai mon entrée là où je cherchais. Donc, lui, il attendait, puisqu'il est venu pour ça. Donc, lui, il a entendu la chose. Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va provoquer Chava pour la bousculer, qu'elle touche à l'arbre. Donc, toucher dans le sens spirituel du terme, pas dans le sens de toucher un arbre comme on imagine, ça c'est Kita Aleph, on n'est plus dans ce niveau-là, on a compris que c'était autre chose. Et qu'est-ce qu'elle va faire Chava? Elle va toucher. Et quand elle va toucher, elle va voir qu'elle est vivante. Or, il y a écrit là-bas, celui qui va manger et qui va toucher va mourir. Et elle voit qu'elle ne meurt pas. Donc, si elle ne meurt pas, ce que Adam il a dit, c'est faux, c'est un mensonge. Ah, si c'est un mensonge, alors là, ça veut dire que tout ça, c'est faux. Donc là, maintenant, il y a le Yetzer Hara, le serpent, il a gagné. Et donc maintenant, elle n'a plus qu'à faire tomber Adam. Ça, c'est la faute principale de Adam Arishon qui a entraîné toute la possibilité de la faute. Simplement par cette utilisation des mots qui n'étaient pas à leur place. Et on voit combien donc c'est important pour nous en termes de leçons. Parce que quand tu enseignes quelque chose à quelqu'un, ben, il faut faire attention de ne pas rajouter des choses pour rien. Donc, tu dois le rajouter avec un enseignement en disant, voilà la loi, la halakha telle qu'elle est. Et si maintenant, par Xéra, Rabbanim, ils ont décrété ça et ça et ça, alors voilà pourquoi ça a été décrété. Donc ça, c'est l'enseignement qu'on doit avoir. Et ça, c'est la porte qui a été ouverte au Nachash. Et le Nachash, il a plongé dedans et il a entraîné que toute l'humanité va plonger dans la même faute. Des questions? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Vas-y, Amran. Alors, l'état de l'homme, si on lit Veine Hayad Raoui Lo Batov. Ouais. Alors, on était prédestiné à choisir le bon. Il était Bien prédestiné sûr. à choisir le bon. Ouais. Où est le libre arbitre? Prédestiné, tu as dit. Prédestiné, oui. Mais attention, c'est une Bechira. Donc, en effet, tous les chemins, ils sont là. Tous les chemins, ils sont prédestinés. Comme tu viens de le dire, le mot, il est exact. Donc, ça veut dire que tous les chemins de la vie, ils sont là. Hachem, il les a tous dressés au moment de Briat Haolam. Il n'y en a pas un qui est laissé au hasard. En mikre ba'olam. Tout ce qui se déroule ici-bas, c'est sa volonté et uniquement sa volonté. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste la Bechira de l'homme dans quoi? On l'a expliqué, dans Avodat Hashem, pas dans le monde matériel. Le monde matériel, c'est la Parnassa, ce qui est décrété à Rosh Hashanah, etc. Les Kélim qu'on reçoit à la naissance, etc. Tout ce qu'on a vu déjà là-dessus. Mais donc lui maintenant, il était raoui à choisir le bien. Donc il était bâti pour choisir le bien. C'est pour ça que par la suite, la teshuva qu'il va faire, elle va être grandiose. Mais c'est par la suite. C'est plus la même chose. C'est après la faute. Et c'est plus du tout pareil parce que le monde, il a dégringolé. Youssef. Oui, la question est la suivante. Donc, votre explication sur
la faute d'Adam s'appuie sur le texte. C'est très logique et très convaincant. Néanmoins, on entend de nombreuses autres interprétations fondées peut-être sur le Midrash ou sur d'autres traditions qui ne sont pas exactement ce que vous avez rapporté. Alors, que faut-il penser de la diversité des interprétations et pourquoi c'est celle-ci que vous avez mis en avant? Alors, en effet, il y a des dizaines, des centaines peut-être d'interprétations de Chet Adam Arishon d'après le Pshat, d'après le Midrash, etc. L'interprétation que j'ai prise, elle vient principalement du Siftei Chaim et des livres, justement, d'après Arizal, d'après le Ramchal, qui soutiennent cette opinion, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un niveau qui est tout à fait autre que le Pshat simple. On a un niveau spirituel d'une autre dimension. Donc, la part de responsabilité de Adam dans la faute, elle est très grande. Ça veut dire que c'est vrai que normalement, tu aurais dû dire Chet Chava, c'est pas Chet Adam. Pourquoi tu dis que c'est la faute de Adam? Adam, au départ, il n'a rien fait. Si, il a fait. Il a parlé. Il a utilisé quelque chose qu'il fallait, une manière de parler qui se mettait à la place de Dieu. C'est un petit peu ce qu'on voit dans les parachutes qu'on vient de voir avec Moshe Rabbeinu dans la fin de Bemidbar par rapport au Séla. Quand il va frapper, qu'il va dire, en fait, il va utiliser comme une forme de jeu. Donc, c'est pareil, c'est la même chose. On voit que là-bas, là aussi, c'est le tirout qui est utilisé pour dire qu'il ne rentre pas en Eretz Israël. Bien que, d'après d'autres textes, on voit qu'il a déjà été puni depuis le moment où il a vu le Sné, au moment du buisson ardent. Ça avait déjà été décrété qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël. Mais ça, on n'en parle pas dans le Pshat. Donc, on voit qu'il y a une manière qui est d'un premier niveau, et ça, il faut le croire. Akol, c'est Torah et Elohim. Donc, c'est toutes les facettes de la Torah. Donc, le Pshat tel qu'on l'explique, Nachon, c'est une manière d'expliquer les choses. Maintenant, il faut essayer de voir un peu plus loin dans l'explication jusqu'où on va. Et là, on n'est pas encore allé dans tous les textes de Harizal, etc., qui, sur la faute de Adam Arishon, c'est beaucoup plus profond que ce que l'on connaît simplement dans cette approche, même si déjà, dans les propos du Siftei Chaim de Rav Friedlander, on va déjà très loin dans l'approche. Je trouve que votre explication est presque du pshat. Franchement, vous appuyez sur le texte, il y a peu d'interprétation en profondeur. Vous ne faites que l'analyser le texte. Donc, j'attendrais d'une interprétation profonde quelque chose peut-être d'encore plus inhabituel ou moins courant, si vous voulez. Dans les textes, là, il faudrait prendre carrément un shiur entier pour expliquer ça. Ça veut dire que si on veut rentrer dans la faute profonde de Adam Arishon et de ce qui s'est passé entre Chava et Adam, là, il faut rentrer dans un texte beaucoup plus profond du Harizal qui nous explique en effet ces choses-là dans le détail. On pourra le faire, les Hachem. Si c'est une question que vous souhaitez aborder, on pourra l'aborder. Au moins que vous nous donniez les références, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Il y a Sharab Sukim, il y a beaucoup de livres dans l'Etzraïm, on parle bien entendu de ça. Mais on va très très loin dans l'approche profonde et kabbalistique de tout ce qui est donc en fait le shoresh de toute la faute, puisque c'est à partir de là que tout va dégringoler. Et le shoresh de tout ça, faut pas oublier que c'est ce qu'on a étudié dans le Kalar, c'est Shfirat HaKelim. C'est tout simplement. Oui, justement, pour un phénomène aussi central dans l'histoire de l'humanité, on s'attendrait à ce que sur cet épisode, en tout cas dans les synagogues, il y ait davantage d'explications et généralement on passe, on survole. Passe complètement sur ce sujet-là oui, parce que et c'est très frustrant, je trouve. C'est normal qu'on passe là-dessus parce qu'aujourd'hui, qui parle de Shfirat HaKelim dans une synagogue, dans une dracha? Pas beaucoup de gens. Hein. Donc, cette approche de la brisure des vases, qu'est-ce qui s'est passé avant, les mondes spirituels qui ont été brisés, qui se sont… Tout ce qu'on étudie dans le Kalar au jour, et vous voyez combien c'est complexe. Donc, l'approche traditionnelle de la dracha, comme on dit, et de l'enseignement qui est fait dans des shurim de Beth Knesset aujourd'hui, elle n'est pas sur ces choses-là, sauf si tu vas dans un endroit qui est plus orienté vers le Sod. Donc là, tu trouveras plus ce forme d'enseignement. Mais c'est très rare aujourd'hui, très, très rare. Et c'est vrai que
c'est regrettable. C'est vrai que c'est très regrettable. Par exemple, dans les shurim qu'on fait avec Rav Shriki et tout ça, on parle beaucoup justement de cette absence de connaissance de cette partie-là, même au niveau des enfants. C'est-à-dire que si on commence à apprendre aux enfants, déjà depuis le plus jeune âge, que le monde, c'est pas seulement ce que l'on voit, mais que le monde a été créé avec une grandeur, une signification qui est beaucoup plus gigantesque que celle qu'on connaît d'après le Pshat, mais ça serait énorme. Ça donnerait aux enfants déjà une autre approche et les éloigner de la banalité. Et malheureusement, pour l'instant, ça y est pas. Peut-être que ça viendra. C'est possible qu'il y avait en tout cas j'ai entendu comme ça que dans certains enseignements qu'il y avait, en particulier dans le monde sfarade, dans les écoles avant, il y avait beaucoup ces choses-là qui étaient imprégnées dans les plus jeunes âges, et puis ça a disparu. Ça a disparu parce que la société, le monde a changé, etc. Et puis maintenant, le mode d'enseignement n'est plus du tout le même. Donc, il y a des valeurs qui existaient, qui ont disparu. Mais c'est vrai que ça serait des choses. Il faut rentrer dans ces sujets-là parce que c'est là là-bas, c'est là le shoresh. Mais malheureusement, ça n'est pas là. Ça ne fait pas partie de la globalité de l'enseignement et certainement pas ce qu'on enseigne dans les yeshivot aujourd'hui. Alors, c'est vrai que tu vas me dire, prends le Derech Hashem, prends Messilat Yesharim, il est enseigné dans les yeshivot. Mais quand ils vont enseigner ces choses-là, ils vont le prendre d'après le Pshat, d'après Yetzirah, Yetzirah Tov. Donc, pas d'après les choses un peu plus secrètes que l'on connaît, qu'on a déjà étudiées. Mais c'est vrai que là-dessus, tu peux déjà voir tous les commentaires qui sont faits, les commentaires un peu plus complets. Hein, donc, il y a des livres qui parlent de ça et qui sont, en effet, qui permettent d'aller chercher l'origine des choses de manière beaucoup plus complète. On y reviendra. S'il faut revenir sur le sujet, on y reviendra. Au début du shiur, vous avez parlé qu'il n'y aura plus de Avodah Zarah. Oui. C'est-à-dire les peuples qui sont en ce moment, les Chinois, les hindous, et toutes les autres Avodah Zarah qu'il y a, ça veut dire eux, ils vont avoir droit au Olam Haba, au Mashiach et tout ça. Les conditions qu'il n'y ait plus Avodah Zarah. Alors, même s'ils n'ont pas... Le Mashiach, il va venir pour l'humanité. Il ne vient pas que pour Israël. Oui, même s'ils pour n'ont pas cru. Donc, ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit la Avodah Zarah, elle est détruite complètement à l'arrivée du Mashiach, parce qu'il ne peut pas y avoir... En fait, je répète, c'est important de se remettre ça en arabe. C'est peut-être répétitif ce que je dis, mais c'est nécessaire pour que ça rentre et qu'on le comprenne. Il y a ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, la période du Mashiach. On a dit, il y a 3 périodes. Yemot HaMashiach, Tchiat HaMetim et ensuite, donc, Yom HaDin HaGadol et Olam Haba. Donc, la période finale, qui est la fin des 6000 ans, le début du 7e millénaire, c'est le Gilui HaYichud, la révélation de Dieu. Donc, la révélation de Dieu ne peut pas se faire si Avodah Zarah. Donc, il y a cette période intermédiaire dans laquelle tout doit changer. C'est ce qu'on a vu entre autres dans Mahamar et Géoula, qu'on a vu dans d'autres livres. Ça veut dire que toute cette période de transition, elle va être très dure pour les peuples qui n'ont pas cette notion-là, qui sont ancrés encore avec une notion, donc, qui a une autre puissance, qui a une possibilité de... Le catholicisme, il y a un représentant. Hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça aussi, c'est une forme d'Avodah Zarah. Elle n'est pas aussi forte que tu vas me dire ce qu'il y a dans les pays asiatiques. Oui. On dit que la Chine, il n'y a pas. Bon, je reste un peu... c'est avec le communisme, ils ont tout annulé. Il n'y a plus du tout de religion là-bas. Donc, il n'y a plus de religion d'État en tant que tel. Alors, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même un peu à droite et à gauche, il y a du paganisme. Ça, c'est vrai. Mais les autres pays, l'Inde, la Thaïlande, tous ces pays-là, il y a une Avodah Zarah, elle est claire. Oui. Limpide. Alors, l'islam, on dit aussi que c'est pas une Avodah Zarah. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de symbole dans une mosquée, mais il y a quand même des signes. Donc, ces signes aussi doivent disparaître. Donc, tout ça, c'est le process de la Géoula. Mais ça, c'est écrit, c'est clair. Quelque chose il ne peut pas y avoir l'un et l'autre.
la révélation de Dieu et Avodah Zarah, ça ne marche pas ensemble. Ce n'est pas possible. Donc, on voit qu'il doit y avoir des phénomènes. Est-ce que c'est des phénomènes naturels comme des tremblements de terre, comme des tsunamis ou des choses comme ça? Là, j'ai entendu qu'en Chine, il y a eu quelque chose. Je n'ai pas regardé ce qu'il y a eu, mais il paraît qu'il y a eu un typhon, quelque chose comme ça. Donc, Oui. il est possible des pluies que ce soit... diluviennes. Des pluies diluviennes. Bon, il est possible que ça passe par des choses comme ça, par des phénomènes naturels. La dernière fois, il y avait eu un tremblement de terre en Thaïlande, je crois, où les temples s'étaient écroulés, quelque chose comme ça. Possible, possible. Est-ce que ça va influencer les peuples? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il faut que les peuples, que l'humanité réagisse. Donc, ce n'est pas simplement détruire la statue. Il faut que, maintenant tu as détruit la statue, tu vois bien que les Grecs, ils ont détruit, il n'y a plus des statues de Zeus et de compagnie. Et pourtant, il y en a encore qui y croient. Donc, il faut que dans les gènes, ça disparaisse. Alors, il ramène ici quelque chose qui est intéressant, juste un petit commentaire, je vais essayer de... Voilà. Il ramène ici dans un extrait du Zohar, il ramène donc ici la avoda ze mitzvat taseh, ve lishmera ze mitzvat lo taseh. Lo taseh aya lo lechol mi etz hadat. La mitzvah lo taseh, c'était de ne pas manger de etz hadat. Ou le ovdo, mitzvah taseh la alot al yedeh she'aya ochel mi etz hadat achayim ou mitale bepnimiut haTorah. S'il avait respecté donc uniquement cette chose-là et qu'il avait donc, comme on dit, consommé, qu'est-ce que ça veut dire consommer du etz hachaim? Consommer du etz hachaim, ça veut dire se consommer de Torah ou mitzvot. Alors il se serait élevé et il aurait atteint l'éternité. Ça, c'est ce que ramène en plus le Zohar en commentaire là-dessus. D'autres questions? On avance? Oui, ça va. Les autres zoomistes, on ne les entend pas. Non, c'est bon, merci. On avance. On avance. Peulat ha-neshama ve'aguf, justement, c'est tout le cheminement qui nous amène donc à ces deux éléments que l'on a en permanence. Tsarich sheteda. Qu'est-ce qu'on a dit à chaque fois là-dessus? Depuis le début du livre? On doit savoir et croire. C'est la phrase qui est complémentaire à la Emuna ve'yedia. Donc on a dit que chaque fois que Ramchal nous a amené cette phrase-là, Vetsarir sheteda, donc ça fait partie, il faut se remettre à la première ligne du livre où il disait que chaque Bnei Israël, chaque homme, il doit avoir la Emuna et la Yedia. Donc si tu n'y as pas cette Yedia, il te manque quelque chose. Donc le Yedia qui est là, c'est en quelque sorte comme une obligation. Si tu n'y as pas cette connaissance-là, il te manque quelque chose. Tsarich sheteda, she'afalpi she'en anu margishim la neshama bagouf. Donc c'est vrai que la neshama, comment tu ressens qu'elle est là ou qu'elle n'est pas là? Chas v'shalom, c'est uniquement quand l'homme il quitte ce monde que tu vois qu'il y avait une neshama dans le corps. Mais néanmoins, tu t'aperçois que c'est la neshama qui commande toutes les péoulotes. Les neshama bagouf, péoulat acheret, zulat achyut ve'asichli, sichli. Ine, behemet, yesh bechuka, shetikach atzama guf vechumru, vete'ula ilui achar ilui, ad sheye raoui leitlavot imma be'anaa be'shlimut. Ça, c'est un point qu'on avait vu très longuement dans le Da'at Tvunot. Il nous avait parlé de toute cette notion, ce qu'on appelle Zikur Hagouf. Rappelez-vous ce que je vous ai dit quand on a parlé de Derech Hashem, on a dit que c'était le premier, le Chelek Aleph, c'est pour ainsi dire un Da'at Tvunot en condensé, en très rapide. Donc, il nous avait expliqué ici que c'est quoi la toilette, le but de la Neshama, pourquoi elle est venue ici-bas? Il nous dit la seule toilette, le seul bénéfice de la Neshama ici-bas, c'est purifier le corps. Ah, elle n'est pas venue pour autre chose, la Neshama. Elle n'est pas venue pour s'élever, pour grandir. Non. Grandir, qu'est-ce qu'elle a? Ce qu'elle a reçu, elle a reçu. C'est une Neshama de 1 mégawatt, de 100 kilowatts, de je ne sais pas trop quoi. Donc, comme elle est, c'est sa puissance. Mais avec toute sa puissance, elle doit permettre au corps de se purifier. Et par le fait qu'elle purifie le corps, alors elle amène à la shlemut. Et si elle a la shlemut,
alors là-bas, Olam Haba, on va pouvoir bénéficier de Olam Haba. Mais s'il n'y a pas ça, alors automatiquement, tu es à l'autre côté. Ça veut dire que si la Neshama ne joue pas son rôle et que c'est le corps qui domine, alors c'est la Neshama qui est un... C'est comme quand tu dis, par exemple, tu vois un beau diamant et puis tu le mets dans le sable. Alors si maintenant tu le mets dans le sable, il y a deux manières de voir. Soit le diamant, il brille avec toute la lumière qu'il puisse y avoir, soit tu verses du sable tout doucement dessus. Et à un moment donné, le diamant, tu ne le vois plus, il ne brille plus. Donc c'est ça le corps sur la Neshama. Donc tant que le corps, il est soumis à la Neshama, alors le corps, il s'élève, jusqu'à atteindre la purification. Mais autrement, on subit. Alors, Omna, et d'abord, c'est Adam Arishon Magia Elo Lochet, Shaita Nishmato, Miskareret et Gufo, Zikur Achar Zikur. Et c'est bien là ce que l'on dit. Si Adam Arishon, on dit bien sûr si, mais en fait, c'était la potentialité, le Raoui dont on a parlé avant. Raoulo Shifrar Letov. Donc, il avait la capacité de pouvoir s'élever et d'aller donc et de ne pas fauter. Et alors, à ce moment-là, sa Neshama, elle aurait été là pour Mezakeret Agouf. Comme on le dit tout le temps dans la Tfila. Akadosh Baruch Hu, il a Mezaket Israël. Donc, il vient, il nous donne la possibilité de nous purifier. Comment? Par Torah ou Mitzvot. Achaya Mezaket Ashiur jusqu'au niveau où il aurait atteint cette purification totale de son corps qui lui aurait donné l'éternité. Donc le passage entre le monde de la création et le passage à l'éternité, c'est un fil, c'est une petite étape, c'est conserver donc en fait cette mitzvah qui lui était donnée, l'ishmor. Et donc la mitzvah tassé velota assez, comme on l'a dit. Donc s'il avait respecté cette chose-là, il aurait atteint donc une purification de son corps qui était totale. Donc c'est pas seulement le zikur agouf, c'est qu'il réalisait ainsi le tikkun dont on a parlé entre autres dans le Kalar. Donc le tikkun haolam, c'est remettre en fait donc toutes les sphirotes à leur place, permettre de revenir donc à un état tel qu'il était dans le plan divin, et qui était donc la finalité de l'histoire. Alors, on dit que la Neshama, son rôle, quand elle vient ici-bas, c'est pour élever, purifier le corps. Pourtant, uniquement. L'image qu'on donne du corps et ce qu'on dit du corps, le corps, c'est juste une enveloppe qui n'a aucune importance. Justement, là, on voit que le corps a une importance. Le Vadaï, pourquoi il a une importance? Parce qu'il permet de faire la balance entre le bien et le mal. Autrement, on serait des robots, comme vous l'avez dit. C'est la balance entre le bien et le mal, mais c'est plus que ça. C'est un lévouche. La Neshama sans corps, elle flotte, elle est dans l'air. Elle n'a pas de lévouche. La Neshama, elle a besoin d'un lévouche. C'est comme ça qu'on a été créé. Olam Hatzilut, Olam Bria, Olam Yetzira, Olam Asya. Olam Asya, c'est un monde dans lequel il y a la matière. C'est le monde de l'action. Donc l'action, c'est un corps. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, donc c'est ça. Pourquoi le corps est important? Parce qu'Hachem, quand il a créé l'homme, il a créé avec un corps. Donc ce corps-là, quelle est son importance? Son importance, c'est qu'il y ait une union inaliénable entre le corps et la Neshama. Quand on dit inaliénable, ça veut dire que même lorsque l'homme quitte ce monde, il y a un levouche qui reste attaché à la Neshama. Il y a une partie infime de la Neshama qui reste dans le corps. Et donc, cette partie infime de la Neshama, c'est ce qui va lui permettre de revenir avec Techiyat HaMetim. Et pas seulement ça, comme on l'avait expliqué justement aussi dans la note, on a vu que le corps et la Neshama sont tellement unis, même si justement il y a cette notion d'opposition totale, de guerre entre les deux. Lorsque le corps s'en va et que la Neshama, elle va dans le monde de la vérité, dans le monde de Gan Eden, il faut espérer pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? La Neshama, elle attend son corps
comme un khatan attend sa kala. Comme ça, il écrit. Wow. À quel ben, point, donc, il attend ce moment de Techiyat HaMetim. Donc, s'il n'y a pas cet événement-là, s'il n'y a pas ce moment-là, donc s'il n'y a pas ce corps qui est là, alors il manque quelque chose. Même si le corps va s'élever au Lamaba, comme on l'a vu aussi, Ilouï Achare Ilouï, il va monter, il va s'élever, il va grandir, il va encore plus se purifier. Mais ça, c'est le 7e, 8e, 9e, 10e millénaire. C'est beaucoup plus loin dans le temps. En attendant, pendant les 6000 ans de l'histoire, qu'est-ce qu'on est, comment on est? Alors, on est dans une balance, sans arrêt, Tovara. Et donc, à nous de faire le travail pour que la Neshama, elle domine. Parce qu'autrement, les Olam Haba, le périple, il va être encore plus long. Donc, là-bas, il nous explique aussi, il nous dit qu'il y aura des personnes, il y aura des individus qui, lors de Techiyat HaMetim, ils vont se lever tout de suite. Il n'y aura même pas de problème, ils seront déjà à un niveau très élevé. Et il y en a pour qui ça va être un périple encore. Pourquoi? Parce qu'ils seront encore attachés à la matière. Et pourtant, on dit que à partir du premier instant de Olam Haba, la seconde qui démarre Olam Haba, c'est fini. Techiyat HaMetim, c'est la Neshama qui domine. Le corps, il ne peut plus dominer. Mais il y a le poids de la matière qui est là. Donc, celui qui est encore, comment on dit, encrouté avec la matière, eh ben, il va falloir qu'il prenne plus de temps que celui qui déjà a un monde spirituel. Ce que tu as fait Olam Hazé, ben, tu récupères le Olam Haba. Donc, à nous de faire le travail. Tov, on continue encore un peu. Oui, on peut aller, on a le temps. Très bien. Comment? Oui. Toldot Chet Adam Arishon. Evan Shechata, à partir du moment où il a fauté, Nishtanu Advarim Shinui Gadol. Après le Chet, c'est plus le même monde. C'est fini, terminé. Tout le process de l'histoire, il est changé. Le corps de l'homme, il est changé. Les tavot de l'homme, elles sont changées. Tout est impacté de manière différente. Qui est Batechila Ayub Bria Achisronot. Bien sûr, on sait que dès la création, il y avait quelque chose qui était ce qu'on appelle les imperfections du corps qui donnaient la possibilité de fauter. Shayub Beshiur Mashaya Mitztarech Lesheya Adam Arishon Bematzav Ashikul Shezichrano. Donc, comme on vient de le dire, Adam Arishon, il a été créé avec tous les éléments tels qu'un homme l'est aujourd'hui, mais avec la potentialité Raoui Leagia Latov. Veielo Makom Lervia et Ashlemut Begia Kapav. Donc, en une seconde, il aurait pu atteindre la perfection. Omnam Aliede Cheto. Donc, une fois qu'il a fauté, Nosfu Venitirbo Achisronot Beatzmo Shel Adam Arishon. Non seulement maintenant, il y a la faute de la dame, donc celle qu'on entend par Chet Etz Adaat, et non pas d'autre chose encore. Donc lui, il a fauté, mais tout ce qu'il va faire maintenant derrière, ça ne fait que rajouter à toutes les fautes qui vont se cumuler. Ou Bebria Kala, Kula. Et donc en fait maintenant, toute la création va payer la faute de Adam Arishon. La faute de Adam Arishon, tu peux la résumer en une simple expression. La voie de l'unité ou la voie de l'expérience. La voie de l'unité, Etzachaim. Je ne pose pas de questions. Hachem, il m'a dit blanc, c'est blanc. Il m'a dit noir, c'est noir. Terminé, la chose, elle est réglée. Donc, je sais où je vais. Chet Adam Arishon, c'est quoi? Tu dis à un enfant, ne touche pas là-bas, ça brûle. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il va mettre la fin pour toucher pour voir si c'est vrai. Pourquoi il va toucher? Chet Adam Arishon. Chava. Exactement la même chose. Ça veut dire que maintenant, c'est dans les gènes. C'est dans les gènes et c'est comme ça jusqu'à la fin des générations. Jusqu'à la fin des 6000 ans, l'homme se comportera d'abord d'après la voie de l'expérience et ensuite la voie de Anagat Eichut, ce qu'on appelle la voie de l'unité. Et malheureusement, c'est ce qui amène l'humanité à ce que, comme on l'a dit, il y en a un qui vient pour construire le Beth Amikdash et l'autre qui vient et qui enlève la pierre pour construire le Beth Amikdash. Donc, c'est un modèle sans fin. Anagat Mishpat. Ve'od, ni caché à Tikkun, mima shehayu kodem.
Si avant le Tikkun Haolam aurait pu se faire, comme il a dit, Begiat Kapav, c'est-à-dire en une seconde, ça c'était, on rentrait dans le Shabbat de l'éternité, c'était fini. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Maintenant, il faut passer par un process. Et ce process, c'est 6000 ans. Pirouche, qui n'est bat techila, ayanekalo, betzat minach isaron. Donc au début, c'était très facile de sortir donc de ces imperfections. Au motabo veniliknot shlemut, et d'atteindre donc, d'acquérir cette perfection. Shekar sidra chokhmat elona. Donc en fait, il a prévu et adevarim alpi midat atov et yosher. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, Abraham, en effet, Hachem, il avait prédestiné que l'homme, il pouvait atteindre la perfection en une seconde s'il arrivait à dominer sa bechira et à dominer sur le tov ou le dura. Qui, yaenlo, aya adam, sava, lera, v'lichron shebo, et la shekar utba bo beyetzirato. Donc c'est comme ça que la chose, elle a été imprégnée en lui à sa création. Veine, bemashi yassir atzmo minara, veifne alatov, donc tout ce qui peut s'éloigner et l'amener au bien. Veyasig miyad tzat minachisoron, diknot ashlemut, et il aurait donc atteint et acheté, comme on dit, acquis cette perfection immédiatement. Omnam, becheto, kevan she'al yado nistar ashlemut, parce que maintenant, c'est lui de sa propre main qui va cacher, qui va empêcher la shlemut. Yoter mishéaya, ça veut dire que si on va dire que le niveau, il était de 10, au moment où Adam Arishon est arrivé, aujourd'hui, il est à 1 million, 1 milliard, pour arriver à la même chose. L'effort que tu as à fournir, il est considérable. Il est sans mesure par rapport à l'effort que vous devez faire Adam. Venitrabo à Chisronot. Et les épreuves, les imperfections, elles vont redoubler. Et après, on va rajouter tout ce qu'il y a derrière. La vente de Yosef, Cheta Egel, les Meraglim, et rajoute, et rajoute, et rajoute. Le Chorban et Amigdash, Arishon et Hacheni, et rajoute, et rajoute. Tout ça, c'est quoi? C'est des fautes qui sont liées à quoi? Eh bien, tu ramènes tout ça à Chet Adam Arishon. Pourquoi? Parce que c'est la voie de l'expérience. Parce que l'humanité, parce que les hommes n'ont pas voulu écouter ce qui était la voie du direct. Ve'ayahu agorem ara'a le'atzmo. C'est lui qui a donné le bâton pour se faire taper dessus. Ve'ine lo yerot kol kach kal lo lashuv latzet min hachisron ve'liknot hashlemut. Ça, c'est une phrase qui est très dure. Parce qu'elle est réelle. C'est pas du Yush qui nous dit ici. Il nous dit une vérité. Et cette vérité, il faut la prendre telle qu'elle est. Ine lo haya od kol kach kal lashuv latzet michisaron liknot hashlemut. Et maintenant, sache une chose, eh ben, ta vie, elle ne va pas être facile. Hein. En gros, c'est ce qu'il te dit. Ta vie, elle ne va pas être facile. Pourquoi? Parce que maintenant, ça va redoubler de difficultés. Non seulement tu avais les fautes que tu as commises, mais tu vas rajouter dessus tout ce qui va se passer, tu vas en payer les conséquences. Alors, ba'et shelo ayahu garmat chisaron ela shekach nutzach beikaro, כמו שכתוב. וכל שכן שברוחה השתדלותו המצטער אתה להגיע לשלמות, הינהו כפול. Maintenant, tu t'es fait une épreuve, tu t'es éloigné de lui. Tout le monde le sait, tu as été éloigné de lui un pas, eh bien, il va falloir faire 2 pas pour revenir vers lui. Tu t'es éloigné de 2 pas, tu vas faire 4 pas, etc., etc. Donc, plus tu t'éloignes maintenant d'Akadosh Baruch Hu, plus l'effort pour revenir, il est kafoul. Ki tzarech techila, sheyishuvu adam ha'olam el hamatzav shehayu harishon kodem achet. Et alors maintenant, là, il te décrit qu'est-ce qui est le process de l'histoire. Il te dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Il faut maintenant que tu reviennes à l'état de Adam Arishon, l'itne achet. Ouais, où c'est que je vais trouver ça? Comment je vais faire? Alors, tu vois que le seul état où il y a eu ça, c'est quand? Matan Torah. Le seul moment de toute l'histoire, des 6000 ans de l'histoire, à quel moment on est arrivé à Adam Arishon, l'ifne achet, au moment de Matan Torah. On a su y rester. Qu'est-ce qui se passe? 2 Moshe commandements. monte. 2 Les commandements. 6 dernières heures de la journée,
avant qu'il ne descende. Tiens, Adam Arishon, c'était aussi 6 heures. Il y a un drôle de parallèle. Oui. Exactement la même chose. Chet Haegel, c'est de nouveau Chet Adam Arishon. ואחר כך, שהתעלו מן המצב ההוא, אל מצב השלמות שהיה ראוי לאדם שיעלה. Et à partir de ce moment-là où tu arrives au niveau de Adam Arishon Lifnei Achet, alors maintenant il faut que tu t'élèves au niveau que Adam avait préalablement, où il avait la possibilité de s'élever et d'atteindre la perfection, c'est-à-dire Olam Haba et Gan Eden. Olam Haba, pas Gan Eden. Donc je répète, Raoui le Adam Sheya'ale, ça c'est pas Ba'olam Hazeh, c'est uniquement Olam Haba. Donc on voit bien que maintenant l'état du monde c'est quoi? Revenir à l'état de Adam Arishon Lifnei Achet. Donc la seule possibilité aujourd'hui pour arriver à ça, Mashiach. Il n'y a plus d'autre possibilité. Obligatoirement. Et pas seulement ça, c'est qu'il faut que c'est Am Israël qui doit revenir à ce niveau-là, puisqu'il faut qu'il y ait l'unité totale. Comme on l'a dit, Adam Arishon, c'est Klalot HaNeshama. C'est la Neshama générale de tout Israël. Au départ de toute l'humanité, Vadaï, mais ensuite, principalement, c'est tout Israël. Donc maintenant, pour qu'on arrive à cette shlemut totale, il faut que Adam Arishon il soit reconstitué. Donc que tout Israël soit là de présent. Donc il faut obligatoirement non seulement Mashiach, mais il faut que les 10 tribus elles reviennent ici-bas. Donc il faut aussi récupérer les 10 tribus aux 4 coins du monde. Et ça, c'est le rôle du Mashiach. Et quand on arrivera à ça, alors on peut passer à l'étape suivante, qui est Techiyat HaMetim. Voilà. Des questions là-dessus? Bravo. Oui, Bravo, j'ai une question grave. Oui. Vous avez dit que Adam Arishon, c'était essentiellement aujourd'hui le peuple juif. Au niveau de la Neshama, oui. Donc, ça veut dire les nations, alors, qu'en est-il? Les nations n'ont plus de Neshama comme elles avaient préalablement. La Neshama de l'histoire, Adam Arishon, au début de l'histoire, c'est une Neshama qu'on appelle Neshama Klalit, de toute l'humanité. Puisque toute l'humanité était en lui. Il n'y avait pas de distinguo. En fait, Adam Arishon, c'est Israël dès le départ de l'histoire. Donc, il est entré dans l'éternité, c'était fini, c'était l'éternité. Il n'y a pas de notion de Umot HaOlam. À partir du moment où il faute, alors, je ne sais pas si je l'ai là, le dessin. Blinéder, je vous le remontrerai, je l'avais présenté dans une présentation. Au moment où Adam Arishon faute, alors sa neshama va se décomposer. Déjà, comment elle se décompose? Il y a une partie qui va rester en lui, une partie qui va être la descendance Caïn et Hevel, et une partie qui va aller dans le fin fond de l'histoire, les poubelles de l'histoire, comme on dit. Donc la neshama, elle part. La neshama de Caïn, c'est le shoresh de toutes les neshamot de Umot HaOlam. La neshama de Hevel, qui n'a pas duré, elle va repartir dans Shet. Shet, c'est la neshama de Am Israël. Voilà comment les choses se distinguent. Donc c'est à partir de là, la séparation, elle se fait. Néanmoins, Akadosh Baruch Hu a donné aux nations du monde la possibilité de rejoindre cette neshama klalit avant Har Sinaï. Jusqu'à Har Sinaï, chaque peuple, chaque individu pouvait revenir sous les ailes de la Shrina. Il n'y avait aucun problème. À partir du moment où seul Israël a déclaré Naaseh Venishma, séparation entre les deux. Donc maintenant, il ne peut plus y avoir un peuple qui rejoint Israël, ça ne peut se faire que sous forme d'individualité. C'est ça la véritable Geirut, la véritable conversion. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Celui qui veut, il vient. Il rejoint la Shrina, il ne rejoint pas la Shrina. Ça, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc, automatiquement, maintenant, les Neshamot des Goïm, c'est plus les Neshamot qu'il y avait à l'origine. Elles sont d'un niveau beaucoup plus bas. Elles sont d'un niveau beaucoup plus affaibli que ce qu'il y avait préalablement. Ça ne veut pas dire que le Sechel ou que la Chokhma, puisqu'il y a écrit là-bas, Chokhma Tagoïm, tu peux croire. La sagesse des nations, on voit que les Grecs sont arrivés à une sagesse philosophique extraordinaire. Ils ont pile poulé avec les Chachamim de la Gemara.
Ça a duré pendant des centaines d'années. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Mais néanmoins, ça s'arrête à la philosophie. Ça ne va pas plus loin. Donc, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'il ne passe pas le niveau de dire il y a Dieu, il y a un maître du monde. On reste encore bloqué sur des choses. Ça, c'est la différence de niveau de Neshamot. Et donc, à la fin des temps, il faut revenir à une unité. La première unité, c'est Neshamat Israël avec Adam. Après, ça sera une deuxième étape, les nations. C'est autre chose. C'est la raison pour laquelle il y a bien écrit là-bas que au Motolam, elles n'ont pas le droit à Techiyat Hametim. Elles auront droit à Techiyat Hametim sous une certaine forme, sous un certain niveau, mais que ceux d'abord, ceux qui ont fait Shva Mitzvot Benenoach Lishma, ceux qui font les 7 mitzvot que Akadosh Baruch Hu a donné à l'humanité entière, Lishma, c'est-à-dire pour lui, mais pas par intérêt, pas par des règles sociales, et ensuite tout celui qui a fait du bien pour Israël. Donc celui qui est tzadik ou motaolam. Les autres, c'est un autre périple. D'accord? Très bien. D'autres questions? Voilà pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. On continue, même si c'est Ben Azmanim, Bezrat Hashem.